Bonjour, aujourd'hui c'est la suite de la vidéo de la chaîne des émotions que j'ai postée hier. En effet, selon les résultats que vous avez eus, donc je rappelle que la première émotion que vous ressentez, si c'est la joie, cette émotion-là ne compte pas parce que tout le monde est toujours heureux de retrouver quelqu'un avec qui il va partir en week-end, quelqu'un qu'il aime. Donc la première émotion qui est la bonne, c'est celle qui suit la joie. Donc c'est donc soit la colère, soit la tristesse, soit la peur. Voilà. Alors admettons que vous ayez eu par exemple la colère. Bon, il se peut que ce soit réellement la colère que vous ayez comme émotion en cas de grand stress, bon ou heureux, bon ou mauvais, comme vous l'avez compris. Mais c'est également possible que ce ne soit pas la colère, mais que ça dissimule par exemple de la tristesse. À ce moment-là, on parle de sentiments raquettes ou sentiments parasites. Donc, on va aujourd'hui parler de ça. C'est intéressant et vous allez voir pourquoi. En fait, très souvent, vous savez, les messages contraignants, les drivers, on en a parlé, quand on vous a appris, quand vous êtes enfant, qu'il ne faut pas pleurer, par exemple. Vous savez, le style never complain, never explain, comme si on était la reine d'Angleterre. Bon, eh bien, malheureusement, ça crée des enfants et des adultes plus tard qui, du coup, comme ils n'osent pas pleurer, comme ils n'osent pas exprimer leur tristesse, eh bien, ils se mettent en colère. Voilà. De la même façon, par exemple, ça peut être je ne veux pas dire que je souffre et que j'ai mal parce que je me suis cassé quelque chose ou j'ai de l'arthrose ou je ne sais quoi. Donc au lieu de dire que je souffre et donc montrer une certaine tristesse qui correspondrait à la douleur, eh bien au lieu de ça, je râle, je montre de la colère. Voilà, tout ça exactement de la même façon pour ne pas montrer ma vraie émotion. Alors la plupart du temps, bien entendu, c'est inconscient. Qui plus est, on reproduit le plus souvent les messages contraignants de nos parents, donc les sentiments raquettes aussi de nos parents. Voilà. Quand par exemple on a été élevé, comme on dit, à la dure, ben, il est certain que son père ou sa mère ou les deux étaient également eux-mêmes très durs, donc n'exprimaient pas leur émotion, ne montraient certainement pas par exemple de la tristesse, voire même de la joie. Voilà. Donc c'est très important de connaître ces sentiments raquettes ou ces sentiments parasites pour ne pas d'abord les reproduire auprès de nos enfants. Par exemple, quand on dit « Oh mais arrête, tu fatigues ta grand-mère, tu fatigues ta mère, tu fatigues ton père », par exemple. Bon, bah, on culpabilise l'enfant, même si c'est vrai, bon, mais si c'est trop souvent qu'on dit ça, par exemple, à un enfant qui est turbulent, eh bien, on le culpabilise. Donc, fatalement, après, ça va créer des émotions qui seront contrariées. Si on dit à un enfant qui s'amuse, touche pas, c'est sale, etc., si c'est quelque chose qui revient trop souvent aussi dans notre conversation, ça peut créer une frustration et après un sentiment de honte. Voilà. Bon, de la même façon, ça va être par exemple la personne qui a des très gros complexes, une personne obèse qui va plaisanter sur son poids alors qu'en fait elle en souffre terriblement. C'est ce qu'on appellera le rire du pendu. Hein. Donc voilà, tous ces sentiments raquettes, c'est intéressant aussi de les connaître parce que vous pouvez aussi avoir en face de vous, par exemple dans le travail, quelqu'un qui se met tout le temps en colère. Il faut peut-être chercher, évidemment que vous n'allez pas le psychanalyser, vous n'allez pas lui poser des questions indiscrètes, mais c'est pour le coup que vous allez pouvoir montrer de l'empathie, on en a parlé de l'empathie, en vous disant, bon, ben, cette personne, peut-être qu'elle souffre en fait, peut-être qu'elle est triste et qu'elle ne le montre pas et qu'à la place, elle montre de la colère, par exemple. Voilà. Donc la seule solution, c'est effectivement de prendre conscience, de savoir si notre émotion première, primaire, telle que vous l'avez trouvée dans le test d'hier, donc colère, tristesse ou peur, est-ce que c'est la bonne émotion? Est-ce que c'est l'émotion authentique? Ou est-ce qu'il ne s'agirait pas d'un sentiment raquette ou parasite? Donc si c'était le cas, la seule solution, c'est effectivement d'être le plus authentique possible dans ses émotions, de pleurer quand c'est le moment et de ne pas hésiter à le faire, de ne pas se dire ça ne se fait pas de pleurer, non, on a envie de pleurer, on pleure, et de se mettre en colère seulement au bon moment, parce que la colère aussi, ça peut être très sain, évidemment, il ne faut pas se mettre en colère à tout bout de champ, ça peut être très sain, surtout si on évite quand même de dire des horreurs, c'est mieux. Voilà, donc soyons authentiques dans nos émotions. J'espère que ça vous a plu, et à bientôt. Partagez si ça vous a plu. Au revoir.